On est le 21 août et ça, regardez, c'est les boutures que j'avais faites sur une partie de ma linéaris qui s'était asséchée. Et honnêtement, en tout cas, les feuilles, au moment où j'ai bouturé, je m'étais dit qu'il y avait certaines tiges qui n'allaient peut-être pas résister parce qu'elles étaient vraiment toutes asséchées. Et ça a dû bien... En fait, elle n'était pas morte, hein, c'est ça qui est super. Et elle est vraiment résiliente, cette plante, cette Hoya. Parce que là, j'ai beau regarder, je ne trouve plus les tiges qui me faisaient penser... Ah, zut, j'en perds un bout. Les tiges qui me faisaient penser que c'était un peu sec. Non, honnêtement, je regarde aussi, même sans le téléphone, elle s'est vraiment bien reprise. Bon. Il y en a une par terre, super. Viens là. Reviens, Léon. Alors, hop. Excusez-moi, hein, c'est en direct live. Ouais, je lui ferai le petit traitement. Il faut que je vérifie qu'il n'y ait pas de cochenille. Ah bah si, il y en a une là. Hop. Bougez pas. Bon, bah je vais la mettre au traitement après l'avoir rempotée. Alors, oui, parce que je veux la rempoter aujourd'hui. Je trouve qu'il y a suffisamment... Ici, il y a suffisamment de racines. On est good. Aïe, 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 c'est impressionnant. Je crois que je l'avais fait des cuttings là avant mes vacances, avant le 3 août. Ça devait être le 1er ou le 2 août. Et là, on est le 21. Donc voilà ce que ça donne après une vingtaine de jours. Donc je rempote. Alors typiquement là, j'avais réussi à mettre ces deux nœuds là du bas dans l'eau. Et en fait, elle avait très bien gardé les... Ça a supporté... Bon, je crois qu'elle a perdu une ou deux feuilles là qui étaient dans l'eau. Mais sinon, regardez, ça le fait très bien aussi avec les feuilles dans l'eau. Du coup, elle m'a fait des racines ici et aussi des racines ici. Alors, ça aurait pu ne pas être le cas. Si elle n'en avait fait que en bas, j'aurais mis de la terre jusque là, quoi. J'aurais mis tout ça en terre. Il se trouve que là, elle m'en a fait aux deux nœuds, parce que les deux nœuds ont trempé suffisamment. Mais du coup, bah, je vais devoir mettre de la terre jusque là, en dessous de mon pouce, là. Ce qui fait que je vais pouvoir laisser... Je vais tenter de laisser ces deux feuilles-là qui dépassent comme ça de la terre. On ne sait jamais. Même si je les perds après, c'est pas bien grave. Mais par contre, je vais être obligée de sacrifier ces deux feuilles-là. Tant pis. J'avais choisi de garder ces feuilles-là dans l'eau. Au cas où ça n'aurait pas raciné ici, j'aurais pu planter ici. Du coup, je viens d'enlever là les deux feuilles du bas de cette tige-là. Ça va me permettre d'enterrer tout ça, de mettre tout ça dans la terre. Et je viens de me rappeler, c'est marrant parce que je m'en souviens pas à chaque fois, que j'ai un activateur de croissance, là, c'est de la poudre. Alors c'est marqué fruitier, arbre, fleur, hein, mais bon, c'est plantation, bouturage. Ça favorise la reprise et le bouturage, ça développe les racines et ça rend les plants plus résistants. Après, c'est marqué économie d'arrosage, alors je sais pas trop. On peut le faire, c'est marqué en arrosage, c'est-à-dire que la préparation obtenue, ça se dissout. On peut la mettre dans un arrosoir, compléter en eau raisonnablement de manière à appliquer le produit sans détremper la motte. Voilà, c'est ça le principe, ça peut être en arrosage. Et en pralinage, ça veut dire que la préparation que je vais obtenir, en fait, il faut tremper les racines plusieurs minutes dans ce pralin. Ça s'appelle du pralin, ça devient un pralin. Et avant de replanter. Donc en fait, c'est ce que je vais faire. Je vais faire ma petite préparation. Il y a une petite cuillère doseur inclus. Ouais. Alors je vous avoue que là, la quantité qui est la plantation qui est qui est mise, c'est arbustes, fleurs. C'est marqué des cuillères par pied. Je vais faire un peu au pifouille. Hein. Je vais essayer déjà avec une demi-dose. Ouais, à peu près, trois quarts. Et je vais surtout me servir de l'eau dans laquelle j'ai fait bouturer mes tiges de linéaris. Hop. Santé. Ouais, alors ça, c'est pas... Pour l'avoir déjà fait, je me rappelle plus trop, mais il faut vraiment que ce soit plus un pralin. Je sais pas si ça vous parle, mais
pour que ce soit plus pâteux, pour que les tiges puissent garder le... Ah, puissent garder la pâte, en fait, sur leurs racines. Je vais y arriver. De toute façon, honnêtement, j'y pense très peu. J'y pense très peu souvent. Parce qu'à chaque fois, je le range et puis je pousse, je range des trucs dessus. Hein, dites-moi pas que vous êtes comme moi. À force d'avoir plein de produits d'entretien, etc., ben, on stocke, on pousse, on ne les voit plus. Donc, on n'y pense plus. Après, non, j'en ai pas 50 millions, hein, mais voilà, je pense que là... Et donc, c'est dit de laisser tremper quelques minutes. Je vais essayer de mettre toutes mes tiges à la même hauteur. Toi, tu vas par là. Je mets les feuilles vers le haut. Ah ouais, j'en ai une qui a raciné vraiment très très haut là. Ah non, je suis nulle, c'est parce qu'elle est trop haute. Elles sont pas à la même hauteur. Tac, c'est là, il faut que je les redescende. Ah, mais c'est pas possible. Il y a une mouche qui vient de m'embêter. Bon, voilà. J'ai à peu près remis toutes les racines à la même hauteur. Il y aura quelques tiges qui auront des feuilles un petit peu enterrées, mais je prends le risque. Après, ça se verra. Si je les perds, ça se verra bien. Je les enlèverai au fur et à mesure. Tac, et hop. On badigeonne de pralin. Et je vais laisser quelques minutes. Alors voilà, j'ai laissé quelques minutes. Ça fait très cuisine popote. Mais avec, de toute façon, je vais mettre comme ça dans le terreau et avec les arrosages, ça nettoiera un peu les tiges du haut qu'on a eu. Ça fera ensuite par arrosage pour aller dans le substrat. Donc, hop, je vais procéder comme d'habitude. Je ne vais pas vous faire tous les détails, mais j'avais mis un petit peu de substrat là dans le fond. Donc c'est mon classique, hein, perlite, terreau, perlite terreau et du mélange spécial orchidée avec des petites écorces de pin là, très sympa pour les Hoya. Donc je fais ça. Ah, j'aurais dû peut-être tapoter avant parce qu'après là ça fait une grosse différence. C'est pas tapoter dans le fond et c'est pas tasser dans le fond. Et c'est tassé sur le haut. J'aime bien en général tasser. C'est ça qui me prend du temps moi, quand je rempote. C'est que je tasse légèrement, mais dès que je mets une cuillère de substrat. Quand je vois des gens qui, dans les vidéos, font ça très rapidement, je ne sais pas comment ils font. Je mets toujours du temps, moi. Alors, j'essaie de relever. Non, c'est pas que j'essaie, je relève les feuilles pour pas les enterrer complètement, même si elles y sont une bonne moitié. Bon, et puis là, je pense que on est pas mal. Je vais vérifier que j'ai bien toutes mes racines qui sont dans le substrat, qui ne sont pas à l'air libre, et que je vais essayer de répartir un petit peu mes mottes. N'importe quoi, mes tiges. Oh, ça yoyote là-haut des fois, franchement. Hop, les filles, on se pousse plus vers le centre. Et je rajoute ça. Bon, ça me fait une jolie petite potée de Hoya linearis. Ben dis donc, si elle va aussi bien que la maman, on est pas mal. Après, j'irai faire un pchit de traitement pour éviter, pour me débarrasser des cochenilles. Hop. Et
puis ma foi, je vais arroser là jusqu'à ce que ça détrempe. Je vais pas utiliser là le pralan pour faire de l'arrosage sur celle-là, parce qu'il y en a déjà. On va peut-être pas abuser non plus. Et puis, je passe à la suivante. Hello, eh bien, je m'installe dehors, une fois n'est pas coutume. Ça y est, il commence à refaire beau sur Cormeil en Parisis. Je vous avoue que c'était pas hier, mais avant-hier soir, j'ai cru qu'on était au mois de novembre. Aujourd'hui, comme j'ai fait quelques rempotages de Hoya, j'en profite, je voudrais voir un peu les racines. Depuis le temps que j'ai acheté ma Hoya Caudata Sumatra, j'ai pas encore regardé les racines. Et je voulais voir ce que ça donnait parce que, ouais, ça a pas... Je crois que j'avais un petit bout plus long là que j'ai enlevé. Mais donc du coup, de toute façon, il faut que je check. Et je me demande si je vais pas la relever. Dites-moi ce que vous en pensez des feuilles. Ça a l'air pas trop mal. Ça, c'était la petite. La petite dernière qui n'a pas forcément grossi. J'ai pas de signe de... Ah, je vais y arriver. J'ai pas de signe de reprise. Autant que j'ai beaucoup de Hoya qui sont en train de pousser. Alors j'espère que les racines ne sont pas trop collées dans le fond. Comment je vais faire si c'est collé En tout cas, il y a des écorces. Ah tiens, il y a beaucoup de sphènes aussi. J'avais pas fait attention. Ah je vais essayer avec le petit bâton. Je sais que j'arrosais régulièrement. Alors après, la fréquence, est-ce que j'ai la bonne? Après, si les racines vont bien, moi je suis prête à laisser comme ça. Oh, je sais pas si j'arrive à vous montrer. Donc des billes d'argile, pourquoi pas, oui, c'est... Ah. Tac. C'est délicat. Ah, t'as aussi. J'espère que je vais pas trop l'embêter. De toute façon, je remettrai un... Même si je la laisse dans ce pot-là, je remettrai un fond de substrat parce que j'ai l'impression que... Aïe, aïe, aïe. Ouais, je suis en train de tout décoller du... Enfin, tout décoller. Après, je vais peut-être en arracher, hein. Ça c'est... Oh, les belles racines, là. Je vais tout doucement parce que je sais pas si... Ouais, non, c'est bon, j'ai décollé. Oh, ça a l'air pas mal. Ah ouais, alors ça ressemble pas du tout à mon substrat, mais ça a l'air de lui plaire. Il y a des belles racines blanches, hein. Du coup, je pense que je vais la laisser dans son pot. Je vais tâcher de faire un petit réassort d'un peu de terreau quand même. Bon, j'espère bien faire, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais tâcher de remettre un peu de substrat perlite. Parce que je ne connais pas du tout la Caudata Sumatra. Mais là c'était pas mal. Je pense qu'en... il y avait du monde, hein. Je voudrais mettre un peu de matière quand même avant de la... Ah zut. Ouais, oui. Mais ça c'est obligé que j'en ai cassé... Enfin, obligé. Ça me paraît évident puisque je l'ai décollé. Mais franchement, il y avait besoin de checker... J'avais besoin de checker ce que ça donnait. Hop. Ah, c'est pas banal. Mais... ma foi, je les trouve belles, hein. Ah, est-ce que c'est pas un peu sec? Non,
Je vais les réhydrater, c'est ça qui est... Ah, je sais pas. Bon, le fait de remettre un peu de substrat, ça va leur faire du bien. Ah, bonjour. Toi t'enlever, je suis pas fan de la sphène, moi. Et puis je vais tâcher de remettre du substrat aussi. Oui, moi j'enlève la sphène, je suis pas... Parce qu'après j'ai l'impression que ça reste humide, mais ça ne l'est pas dans le fond. Hop. Tac, je vais remettre des écorces quand même. Ça a l'air d'aimer. Voilà. D'argile, j'essaie de composer un peu le substrat. Ah, ça fait du bien, le soleil est de retour à Cormeilles-en-Parisis, enfin. Donc je me fais ma petite pause café sur le salon de jardin. Et je vais vous montrer vite fait le résultat de mes rempotages. Je me suis rendu compte que pour la Caudata Sumatra, j'ai pas filmé la fin. Ça n'a pas, voilà, j'ai dû appuyer, ça m'a filmé quand j'ai fini, donc très bien. Bon, c'est pas grave, hein, je finissais par mettre du terreau. Donc les racines étaient pas mal. Ah oui, faut pas que j'oublie de l'arroser. Faut pas que j'oublie de l'arroser. J'ai pas encore hydraté. Donc voilà, j'ai fait en sorte qu'elle tienne. Je me suis servi du petit bâton avec le nom là. Ça va la maintenir un petit peu en hauteur. Je préfère comme ça plutôt qu'une plante qui... que elle, j'avais peur de... Les feuilles se recourbaient beaucoup et j'avais peur à chaque fois de poser de peau sur une des feuilles. En l'occurrence, celle-là, je crois. Ça, c'est le résultat de mon rassemblement de plusieurs petits pieds de Australis lisa. Ça y est, j'ai rempoté mes boutures là de Hoya linearis. Je vais y arriver. Et je me suis amusée. Donc ça donne ça le résultat. Hello, hello. Bon, Alzheimer me guette. Parce que je pensais vraiment avoir filmé quelques images de mon petit tuteur là. C'est juste un fil en laiton que j'ai enroulé. J'ai essayé de faire une forme de trèfle pour changer un petit peu. J'avais déjà fait une espèce de ressort comme ça, mais je voulais changer. Et puis j'ai pas fait. Ou alors j'ai perdu les rushs. C'est pas le souci. Donc vous voyez, c'est tout simple. C'est pour vous dire que il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour pouvoir faire des petits tuteurs comme ça. Après, je pourrais m'amuser à en faire aussi un peu plus en hauteur. Il me reste du fil à faire à suivre. J'aime bien. J'aime bien. Ah, qu'est-ce qu'elle est jolie, la silver là. Donc j'ai 2 énormes lianes et 2 plus petites là. Donc elles boostent du feu de Dieu. Quelle jolie petite potée. Alors je sais que j'en ai une autre j'ai un autre pied en stratum que m'avait un ou 2 pieds même d'ailleurs que m'avait donné Célia, qui sont en train de raciner, et je crois que j'ai un autre pied, je sais plus en quel substrat. Ah là là, faudrait peut-être que j'en revende, hein. Je vais pas garder toutes mes boutures de la même plante en 50 exemplaires, hein, on est d'accord? Voilà, c'était les résultats de mes petits rempotages de Hoya de cette semaine. Et j'ai encore du taf. Bonne journée à tous. Bon, c'est peut-être pas le meilleur moment de faire la voix off parce que j'ai le nez un peu pris, je suis enrhumée. Mais voilà, tant pis, c'est maintenant ou jamais. J'avais filmé ça, j'avais essayé de me le faire un peu tuto. Comment bouturer en général des plantes qui ont des nœuds vraiment visibles, et puis ça j'en avais assez de mes runners, des runners que j'ai là sur mon Epipremnum pinnatum variegata, qui a continué. Donc voilà, j'essaye en toute simplicité de montrer, alors évidemment quand c'est bien cadré. Et vous allez voir plus tard, je garde un nœud avec je crois que j'ai 2 nœuds avec feuilles, et après je fais des nœuds sans feuilles, et je vais tenter de bouturer aussi. Donc là c'était sur la première tige, j'ai
Voilà, et ça sur l'autre, j'avais déjà eu beaucoup de runners, j'avais déjà beaucoup coupé à cet endroit-là, donc il va falloir que je fasse vraiment une bonne coupe là. Je coupe le gros morceau où ça avait déjà eu plusieurs reprises, on verra. Voilà, tac. Et puis bah, les deux nœuds avec feuilles, je les mets dans l'eau. Et le reste, pardon. Ce qui me reste, oui là j'essaie de montrer que je n'ai gardé que les nœuds qui avaient un début de racine aérienne. Les autres, je pense que ça sert même pas. Déjà que c'est pas sûr que ça marche, alors ceux qui n'ont pas déjà une racine aérienne, ça me paraît un petit peu compliqué. Donc voilà, on fait de la découpe, coupe, coupe, coupe. L'idéal, avant de mettre ne serait-ce que les boutures en eau ou les nœuds comme ça, les tronçons dans de la sphaigne, il faut les laisser un petit peu sécher, je dirais 1 heure ou 2. Ça évite le pourrissement. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire régulièrement. Donc voilà, j'avais pas mal de tronçons. Et l'étape suivante, eh ben, c'est un peu de sphaigne. Allez, pchit, pchit, on humidifie. Alors trop, pas trop, ni trop peu, c'est toujours délicat. Et puis bah, je me suis arrangée pour les placer racines aériennes dans la sphaigne. Et puis c'est parti. On essaye de refermer la boîte et puis de patienter. Alors moi je les ai placés sur tapis chauffant. Alors vraiment à petite température, hein. Faut pas que ça fasse un bouillon de culture non plus. Mais c'est tout simple. Voilà, une petite boîte de la sphaigne, hop, les tronçons, on ferme et on patiente. Alors, si je regarde ce qu'il y a dans la boîte aujourd'hui, alors il me semble que il y a 1 ou 2 tronçons que j'ai enlevés parce qu'ils ont pourri. Donc ça n'a strictement rien donné. Au jour d'aujourd'hui, là, bah, ça démarre pas des masses, hein. Non, ça c'est la sphaigne. Les autres n'ont pas pourri, mais on va voir ce que ça donne. Et j'avais rajouté ici des tronçons de Syngonium albovariegata. Donc, ouais, petit. En tout cas, ça prend son temps. Voilà, c'était l'update du jour sur mes tronçons d'Epipremnum pinnatum variegata. Alors ensuite, après avoir passé une petite semaine tranquillou à la maison avec mon grand, on est descendu repasser quelques jours du côté de Bergerac et puis récupérer. On finissait nos vacances ensuite, mon petit et mon homme. Et on a profité quand même, il faisait super beau. On est parti en visite à Limeuil. Qu'est-ce que c'est joli ce petit village, non mais franchement. Alors il est situé à la confluence de la Dordogne et de la Vézère. Et c'est assez impressionnant quand même, il y a des jolis ponts, enfin bref c'est une cité que je vous recommande. Il y a plein de petits coins, de recoins. C'est vraiment super d'y déambuler. Alors il y a une sacrée côte, mais ça se fait très très bien. Et si ça vous tente, si le cœur vous en dit, il y a les jardins panoramiques. C'est une entrée payante, mais c'est pas très très cher, mais qui sont situés tout en haut avec une vue justement panoramique sur la Dordogne et la Vézère et leur point de rassemblement. Donc n'hésitez pas, je n'ai pas pu le faire. On m'a manqué de temps, c'est toujours le problème en vacances. Donc si j'y retourne et que j'y vais, je vous ferai évidemment une petite vidéo, mais n'hésitez pas, c'est très 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 joli. Ah oui. Alors ce son, je ne sais pas si vous l'avez entendu à la rentrée, mais alors personnellement, le réveil à 7 heures, ça a piqué grave, hein, parce que mon petit là est rentré au collège en sixième. Ça nous rajeunit pas, hein. Oh la vache! Quand je me dis que mon plus jeune vient de rentrer au collège, c'est terrible. Et du coup, il est un petit peu plus loin que son école précédente et il commence plus tôt, il commence à 8 heures. Donc j'avoue que le réveil à 7 heures, ça a été rude. Et vous, racontez-moi un petit peu, est-ce que vous avez des enfants qui sont passés à la rentrée? Qui ont fait leur rentrée? Comment ça s'est passé? Parce que bon, moi ça s'est bien passé, hein, c'était il y a quelques jours. Tiens, bah, quand on parle du loup. Et du coup, bah, ça s'est bien passé pour lui. Mon grand,
il rentre à la fac en 3e année, donc ça va, hein, je vais pas aller l'accompagner. Et ce sera dans quelques jours, mi-septembre. Donc voilà, voilà. Bon, allez, je vous laisse pour la suite du vlog. Excellent, j'étais là, je suis en train de regarder, j'ai des olives qui ont poussé sur mon olivier. Yes, yes, yes. Bon, et on se réjouit de ce qu'on a. Hein. Je suis pas prête d'en manger parce que c'est tout un processus hein, pour les avoir. Mais en tout cas, il faudra que je le retaille cet hiver. Mais bon, il a l'air de se plaire. Je vais faire un petit tour sur mon mirabellier. Moi, il y a des feuilles jaunes sur mon mirabellier. Il faudra que je le rempote cet automne. Et là, ça c'est mon abricotier normalement. Bon, il est tout beau. Je suis assez contente. Ah tiens, faut que je revienne couper ça proprement avec un sécateur avant que ça pourrisse. Je l'ai taillé, là je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait tout roussi, mais il y avait quand même des reprises, donc j'avais taillé pour que ce soit joli. Et ben regardez ce qu'il a repris depuis. Bon, ouf, ça c'est un sauvetage et je suis assez contente. Parce que j'en donnais pas cher à un moment. Hein. Et puis en tout cas, vraiment fierté parce qu'il a repris ces petites variégations là. Et c'est comme ça que je l'aime, c'est bien avec les feuilles bien blanches qui ressemblent à des fleurs. C'est bon. Après, on est au 3 septembre, donc ça reviendra peut-être pas beaucoup. Ce sera peut-être l'été prochain. Mais en tout cas, il est sauvé. Regardez. Mon philodendron astatum, Silver Sword. Une des nouvelles feuilles. Mais non, mais... et là, il y en a encore une autre qui se prépare. Mais et une autre qui se prépare là. Il n'arrête pas. Il n'a pas arrêté depuis que je l'ai ressorti. Oh, non mais regardez cette beauté. Alors lui, je viens de le remonter là en exposé un peu au soleil parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui, donc ça va. Et il va falloir que je surveille, que je le laisse pas en plein soleil l'après-midi. Et en général, il est plutôt en bas de mon garage là, mais voilà quoi, on en parle. Alors ça, c'était de l'année dernière aussi. Il a passé l'hiver à l'étage et je l'ai ressorti au printemps. Mais alors, si vous en avez un, en tout cas le mien se plaît du feu de Dieu dehors. J'en reviens toujours pas. Lui là, c'est moi ou il a changé de couleur. Bon, il y a des feuilles qui se plaisent pas trop. Pourtant, il avait bien repoussé. Bon, il a des nouvelles feuilles, hein, mais on voit bien que les anciennes, elles ont une autre couleur. Bon, elles tomberont de toute façon. Il en fera d'autres. Hein. Donc ça, c'est mon pamplemoussier. Regardez. Oh, mais non, mais non, mais... Alors, il faudrait vraiment, note pour quand je ferai le montage, que j'essaie de voir des vidéos du début quand je l'ai ressorti, lui, mais j'ai l'impression qu'il a doublé de taille. Ça, c'est 3 pieds de citronnier. Qui kiffe. Là, mon kumquat. Je pense que les dernières vidéos que je vous ai montrées, il était en fleurs et j'étais toute contente. Et je crois, ouais, alors il va falloir zoomer hein, parce que il y a certaines fleurs en tout cas qui sont en train de se changer en fruits. Alors peut-être pas toutes, je vais regarder si, il y en a quelques-unes quand même. Mais la grosse incertitude, c'est est-ce que il va faire suffisamment chaud pour que ça me donne des fruits. Ça, c'est pas encore gagné parce que l'année dernière, il avait commencé à me faire des fruits et puis ça s'est arrêté. Donc challenge. Ah ouais, non, là il y a une. Hop là. Là il y a une nurserie de futurs fruits. Oh, je sais pas si on voit bien. Et pousse-toi la feuille de devant. Voilà. Il y a quelques fruits en préparation là en tout cas. On va voir. Ouais, celui-là, il est plus très beau. Ça, j'ai trouvé ça aux encombrants. Bah, je l'ai ramené moi. Hein. Je sais pas si je vais la laisser dehors ou en intérieur, mais j'aime bien. Je trouverai une utilité, vous en faites pas. Et puis là, ma misère pallida. Bon, je trouve qu'il y a un peu pas. Bon, il y a des belles tiges, hein, ça c'est sûr. Mais il y en a certaines, voilà, qui font un peu plus la tête, qui sont moins pourpres. Mais bon, elle a du succès ici aussi, celle-là. Quand les gens passent, waouh. Mais bon, régulièrement, il faut que j'enlève quand même les feuilles qui sèchent pour qu'elles restent belles.
Hop. Devant la fenêtre de la cuisine. Notre bébé figuier là qui s'était planté là tout seul, qui a bien poussé. Sauf qu'à un moment, j'espère qu'il va pas nous gâcher la lumière de la cuisine. Et lui, par contre, bon, elles sont pas mûres encore, mais elles ont bien grossi parce elles sont restées minuscules longtemps. Et on va avoir des figues. Si ça mûrit, faut mûrir les filles, hein. Allez! Et au pied, là, c'est l'oranger du Mexique, mais qui se fait, mais envahir. Et pourtant, c'est pas faute de régulièrement essayer d'enlever des lianes, là, certaines lianes de chèvrefeuille, parce que, alors, je vais essayer de refaire un plan. Je sais pas si vous voyez, il y a des feuilles de chèvrefeuille, des lianes, pardon, qui ressortent de partout. Et j'en enlève régulièrement parce qu'elles montent s'accrocher aussi au figuier. Mais je veux pas que ça étouffe le figuier. Mais je sais pas combien il peut y avoir de lianes dans l'oranger du Mexique. Bon, écoutez, hein, pour l'instant ils cohabitent, mais on essaie de faire un petit peu la police. C'est pas toujours évident. Hey, ce matin-là, on est allé avec Célia faire un petit tour chez Truffaut. On avait envie de faire une balade. Il y avait quand même des belles pépites, hein. Je vous fais un petit medley là comme ça. J'ai pas eu trop le temps, forcément, ni l'envie de tout filmer. Mais je vous mets quelques aperçus comme ça. Donc bon, désolé, je filme verticalement. Et puis là, on a été étonnés, ils ont un nouvel agencement là, du magasin sur la partie serre chaude. Et ma foi, c'est sympathique. Ça remet une colorimétrie différente. Faut voir, ils ont des racks avec plusieurs étages là. À voir si sur la longueur, tiens, il y avait Célia qui avait le nez dans les Oya. C'était trop drôle. C'est des Oya classiques, hein, mais et là elle a hésité très très fortement sur ces. Alors c'est un pink marble, je crois, un philodendron pink marble, si je dis pas de bêtises. C'était vraiment pas cher. Elle a failli craquer. Bon, elle a craqué sur autre chose, hein. Moi aussi. Mais voilà, c'était sympa, il faisait beau, très agréable. Là, je sais plus ce que je raconte, mais ouais, encore Pepperomia Hope. J'y suis retournée depuis et je vous ai fait une vidéo plus conséquente qui viendra dans mes futurs vlogs. Bon, voilà, tout petit craquage. Mais j'ai pas pu en acheter qu'un seul, ils étaient trop beaux.